Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde est en forme, que vous allez tous bien les amis. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie aussi les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, merci, merci, merci du fond du cœur. Allez, on se retrouve pour faire la guidance de ce week-end du 20 et 21 septembre 2025. Pour les habitués, sachez qu'il y a les énergies de la lune aussi, de la lune du 21 septembre pour ceux qui doivent sortir leurs pierres, qui doivent faire leurs demandes à l'univers, leurs petites prières, pour ceux aussi qui doivent faire des purifications, des nettoyages de tout ce que vous voulez. Profitez de ce moment de pleine lune aussi, du moins de ce cycle lunaire. Allez, on va prendre quelques oracles et tarots, oui, tarot comme d'habitude. Alors toi, je vais te poser ici. Et on va aller voir les messages qu'on veut nous envoyer pour ce week-end. C'est parti. Je prends tout de suite un premier message avec l'oracle des licornes. Je ne prends pas le livre des réponses le week-end parce que je fais différemment. Voilà. Oh oui, il va falloir que je commence à faire aussi les guidances pour les signes astrologiques pour le mois d'octobre. Allez. On y va avec l'oracle des licornes. Bonjour mon ami, tu vas bien? Quel est le message pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo? Oh ben dis donc, les cartes elles viennent assez vite et on a l'énergie de la compassion. Regardez cette carte comme elle est belle. Elle est du mauve. J'aime bien cette couleur. Que nous dit le message? Soyez bienveillants avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Et nous avons la passion. Faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme. Augmentez votre énergie. Oh, il pourrait y avoir peut-être ceux dans les énergies de ces prochains jours, une envie ici de soutenir. Une envie peut-être pour certains de faire ce premier pas pour le pardon aussi, parce qu'ici on aime quelqu'un, il y a de la passion, hein, il y a de l'amour, on voit bien sur cette carte, il y a du feu, il y a une envie ici il y a quelque chose qui vous stimule, du moins, c'est comme ça que moi je le ressens. Alors, un petit message avec le petit oracle Astrozen. On va être peut-être stimulé par le désir de faire quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a de l'amour, je sens qu'il y a de l'amour quand même dans tout ça. Alors s'il est sincère, bien évidemment, hein, ma foi, on va être stimulé. Il y a une envie d'apporter de l'aide. Alors qu'avons-nous? Nous avons Neptune, je suis infini. Je me relie à la partie divine et sacrée en moi pour avancer avec foi sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité. On se sent guidé, on se sent... J'entends pousser des ailes. On se sent aligné avec nos énergies à nous, avec notre conscience, notre foi, nos désirs profonds. On est aligné avec notre âme, j'ai l'impression ici. Il y en a peut-être qui ont besoin ici de guérir de quelque chose de douloureux, qui a été dur depuis un moment, besoin d'amour, besoin pour certains d'être guidés par la foi aussi, par la prière, par une personne qui est dans ces énergies-là aussi. Allez, on prend un message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez. Une carte message pour ce week-end. Merci. Le silence. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil que
qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Il y a des choses qu'on ne veut pas dire pour l'instant, qu'on garde pour nous. Mais c'est vrai qu'avec le silence, avec la foi, et puis même des fois, quand on fait silence, c'est là qu'on a les réponses qui viennent à nous. Quand on est en mode prière, méditation, qu'on attend des réponses, qu'on cherche des réponses, on cherche des solutions qui viennent à nous aussi. Ou peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une longue période où il ne s'est rien passé, ou peut-être qu'à un moment donné, on ne se parlait plus, on ne se disait plus rien, on était en mode silence, voilà. Et peut-être que là, les choses, elles vont changer. Voilà. Alors, je vais prendre l'énergie forte avec le tarot des archanges pour voir un petit peu ce qu'il y aura à travailler justement. Allez, on y va. Avec le tarot des archanges. Pour ce week-end, waouh. 10 de coupe. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Eh ben oui. Ce qu'on recherche, c'est ça. L'amour sincère, l'épanouissement total, que ce soit personnel ou familial ou en couple. On cherche à construire quelque chose dans l'amour, dans le respect, dans le partage, dans la bienveillance. Je pense qu'il y en a qui prient énormément pour ça. Et on a la dame de Raphaël, oui, je pense que ça prie. C'est la foi aussi. Peut-être qu'il y a une personne, la reine de coupe, c'est la personne aimante, c'est la personne sage qui écoute aussi ses ressentis, ses besoins, son intuition. Avec la reine de coupe, on fait ce que notre cœur nous dicte. Tout ce qui tourne autour de la maman. La maman, elle cherche l'amour, elle cherche la paix, elle cherche toujours à stabiliser les choses. Elle recherche toujours l'amour au foyer, dans son foyer, dans la famille. Vous pourriez avoir aussi une personne qui vous donne des informations. Des informations basées sur de l'expérience, sur de la sagesse, sur de l'intellect aussi, sur du vécu, mais avec confiance. Il pourrait y avoir une personne autour de vous, une amie, une connaissance, qui vous permet ici d'aller chercher ce bonheur justement. D'essayer d'apaiser les émotions aussi. S'il y a eu des conflits, des disputes, qu'on était à un moment donné en mode on se tourne le dos, il y a eu de la rancune, ici on essaye d'apaiser les choses, d'apaiser les émotions. Surtout quand il y a de l'amour, quand il y a de la compassion, quand il y a de la passion pour quelqu'un, on essaye toujours à un moment donné de se remettre un petit peu en question en se disant bon, je vais regarder un petit peu de quelle méthode, de quelle façon je pourrais changer les choses, améliorer les choses, en parlant de nous-mêmes, hein, pas des autres, mais pour essayer de faire en sorte que je sois mieux, voilà, que j'aille mieux aussi. C'est ce qui nous permet d'avancer avec foi sur un chemin plus créatif, plus inspiré, plus passionné aussi. Le chemin de la guérison, hein. Et oui, ça passe par le pardon, souvent. Alors, bonjour monsieur l'oracle céleste Astro Kiff. Voyons l'énergie qu'on va travailler justement pour nous aider à atteindre ce bonheur. Alors, on a le nœud sud inversé qui nous parle, le passé qui nous rattrape. Alors, ça peut être lié à des événements du passé qui ont été difficiles, qu'il va falloir nettoyer, justement.
pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Faire en sorte de pas reproduire les erreurs du passé, les échecs, les vieux traumas, les vieux conflits, justement. Il y a peut-être pour certains des choses qui remontent un petit peu à la surface, des choses qui ont été douloureuses, difficiles, mais qui vous ont appris, normalement, à peut-être remettre un petit peu les choses en ordre, peut-être mettre un peu d'eau dans son vin, peut-être essayer d'adoucir la situation. Alors pour ceux qui sont dans une phase de réconciliation ou de pardon, mettez-le à votre propre situation, hein. Chacun le vit à sa manière. On peut pardonner sans pour autant accepter l'action ou la façon que ça a été fait, mais au moins le geste, voilà. On n'est pas obligé de dire ouais mais moi je suis ok avec ce que tu as fait, on n'est pas obligé de passer par là, mais au moins faire se dire ok, tu as commis cet acte d'injustice, d'accord, pour autant je te pardonne, mais sache qu'à l'avenir je t'accorderai peut-être pas un deuxième pardon, voilà. Je donne un exemple, on n'est pas obligé, c'est pas parce qu'on pardonne qu'on cautionne la méchanceté de la personne, ou parce qu'on n'oublie pas que ça nous a fait du mal quand même quelque part. Et ça, il faut du temps pour que ça parte, cette souffrance. Et ici, on a la maison 2 qui nous parle ici de la perte, de l'escroquerie ou des ressources mal gérées. Ok, on est dans le côté matériel. Alors peut-être que vous avez perdu quelque chose hein, matériellement, une maison, une voiture, on vous a peut-être détruit quelque chose, peut-être qu'on vous a menti, peut-être qu'on a abusé de vous, peut-être que il y a quelque chose ici qui ne fonctionnait plus, ça peut être un attachement aussi, mais on est plutôt dans le côté construction ici. Mais oui, d'accord. Il y a eu peut-être quelque chose ici qui a été douloureux, qui a été détruit, mais on sait que maintenant, pour pouvoir reconstruire quelque chose de mieux, il va quand même falloir se dire les choses, se pardonner, accepter aussi, et puis après il faudra tourner la page. Voilà, il faudra essayer de reconstruire cette fois-ci, mais différemment, avec force, avec conviction, qu'on soit plus dans des énergies plutôt de partage, d'amour, de sincérité aussi j'entends, pour construire mieux, bâtir mieux. Alors, on va prendre une carte avec l'oracle mission de vie. Bonjour, monsieur l'oracle mission de vie. Wow. L'opportunité. L'opportunité, c'est une occasion de pouvoir faire quelque chose qui démarre. Voilà, il y a quelque chose peut-être ici qui vous permet d'agir, qui vous permet de construire, qui vous permet d'avancer, qui vous permet de mettre en place des nouveaux projets. Il y a quelque chose qui vient se présenter à vous pour vous permettre ici de sauter sur une occasion, de discuter, de partager, de pouvoir mettre en place un changement, pourquoi pas, de pouvoir peut-être ici modifier, transformer aussi une situation, et on a le burn-out. Ah, on voit ici qu'il y a quelque chose qui a... j'entends... alors oui, le burn-out, c'est de la fatigue. Hein. On voit ici qu'il y a du surmenage, il y a de la fatigue, on n'en peut plus, on est au bout du bout, on est super stressé, super fatigué, mais c'est quelque chose qui a mijoté depuis un long moment. Ça fait un moment que ça dure, ça fait un moment que c'est lourd, ça fait un moment qu'on garde ça pour nous, et ça a peut-être eu un impact sur notre santé, sur notre état d'être, sur nos comportements aussi. Et là, je pense qu'il va y avoir un moment
où c'est le moment peut-être, ici, de essayer de passer à l'étape suivante, d'essayer de régler quelque chose. Parce que oui, voilà, ici on a un projet, hein, on a un projet de cœur. On a envie ici pour certains, de mettre en place un nouveau projet, alors qu'il soit de cœur ou matériel, on a envie ici de démarrer quelque chose, d'entreprendre des choses. Mais il va falloir d'abord, j'entends saisir la balle au banc, mais peut-être ici, il va y avoir une remise en question, une remise en ordre. Il y a au niveau de la structure, de la démarche aussi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Oui, on va aller voir l'énergie à travailler avec l'oracle quantique. Bonjour, monsieur l'oracle quantique. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit comme énergie à travailler? Oh là, ça veut parler, hein. Oups. Le grand cap qui nous parle de reconnaissance et célébration. Alors, le grand cap, c'est la réalisation. C'est une envie ici de réaliser quelque chose de plus grand, de plus beau, de se réaliser tout simplement aussi dans la vie. Il pourrait y avoir un événement, peut-être qu'on a envie de participer aussi à un événement, un mariage ou quelque chose qu'on célèbre, oui, ou quelque chose, on a envie de partager avec quelqu'un, peut-être quelque chose, on a envie de montrer qu'on est là, que on est reconnaissant, que voilà. Mais peut-être que d'abord, avant ça, il y a besoin peut-être de soigner quelque chose, voilà, pour pouvoir ici repartir sur je dirais sur des bases plus pérennes, plus solides, qui vont durer dans le temps aussi. On a les motivations cachées. Alors c'est peut-être quelque chose que pour l'instant vous gardez secret en vous, que vous avez peut-être pas encore envie de dire, que vous avez peut-être pas envie de révéler, mais vous le montrez pas comme ça, mais on sait qu'à l'intérieur de vous il y a quelque chose d'autre que vous avez peut-être envie de réaliser, peut-être un enfant, peut-être un projet de famille, peut-être l'achat d'une maison, peut-être des réconciliations, peut-être avoir envie de construire un foyer avec quelqu'un, mais voilà. Je pense que d'abord il y a quelque chose à travailler. Il va falloir être transparent et être sincère dans la démarche. Ouais, et puis le passé, il faudra peut-être en discuter, ouais, mais surtout ne pas le reproduire et l'accepter. Allez, le tarot des sorcières pour développer ce tirage. On va aller voir un petit peu. Des fois pour pouvoir se donner une nouvelle vie, et ben, il faut être reconnaissant aussi que s'il y a des événements du passé qui sont arrivés, qui ont été douloureux, et ben, il faut d'abord se dire que finalement c'est un mal pour un bien. Ça a été dur, c'est vrai, ce qu'on a traversé, mais finalement si c'est pour construire quelque chose de mieux, et ben ma foi, ben oui, c'est un petit peu l'énergie de la tour dans le tarot. On déconstruit pour pouvoir reconstruire. Et bien souvent, c'est quand on s'est fait mal. Hein. C'est quand on s'est fait mal qu'on se dit, ouais, ben maintenant je vais construire ma vie, ben ça sera différent. Peut-être que ce sera plus avec les mêmes personnes aussi. Enfin, du moins,
On essaiera de ne pas refaire les mêmes erreurs. On a le valet de bâton, le messager qui vient nous apporter des nouvelles. Je dirais le valet de bâton, c'est aussi là on a envie de démarrer quelque chose de nouveau. Hein. On est dans le début de quelque chose. Alors on imagine, on est passionné, on a envie de mettre en place des nouvelles choses, mais il y a encore quelques petites choses qui nous manquent. On n'a pas tous les tenants, on n'a pas tout encore. Mais on imagine, on innove, on invente, on prépare quelque chose pour aller justement, on a le 2 de bâton, beaucoup de passion ici, beaucoup d'envie de construire, hein. Il y a beaucoup de créativité avec les bâtons. Bon, on se prépare au changement, effectivement. On a envie de réussir quelque chose. Pour certains, il y en a qui ont peut-être reçu les conseils d'un mentor ou l'aide ou une collaboration qui pourrait arriver à vous ici ou une nouvelle qui a permis aussi de débloquer une situation. Et on a le soleil, bon, que vous dire que bon, ce nouveau départ vers ce changement, ce sera une réussite. Hein. Voilà, vous allez retrouver bon, il y en a, ils ont travaillé à reprendre leur pouvoir personnel, hein, mais vous allez pouvoir retrouver plus de vitalité, plus de joie. Bah tiens donc, des nouvelles amitiés aussi, de la lumière, une énergie de croissance, d'avoir envie d'évoluer ici. Mais à condition de se mettre dans l'envie de le faire. Voilà. On voit qu'il y a eu des souffrances avec le 3 d'épée. On voit bien qu'il y en a ici qui ont traversé des choses difficiles. Hein. Il y a eu, pour certains, il y a eu des conflits, il y a eu de la trahison, il y a des événements qui vous ont fait prendre énormément de retard aussi par rapport à votre chemin de vie. Il y a quelque chose qui était bloqué. Mais vous allez sortir de cette énergie de souffrance, de tristesse, voilà, pour pouvoir justement partir vers du mieux. Et voilà, on a le 3 de bâton. Ça y est, là on part. On part sur quelque chose de mieux pour pouvoir ici retrouver cette stabilité, ce bien-être, cette envie justement de créer son foyer, de créer l'harmonie autour de vous, avec des énergies nouvelles. Hein. On a un as ici de denier quand même. Hein. Il y a vraiment de la nouveauté qui arrive derrière. Waouh, 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 waouh. Bon, eh bien on est déjà aligné là. On va aller voir au niveau relationnel avec l'oracle des Contradames. Bonjour, monsieur l'oracle des Contradames. Alors, je voudrais une carte pour ce week-end du 20 et 21 septembre. Il y en a, ils sont sur le point de départ de faire changer quelque chose. Je vous parlais tout à l'heure de l'amour, mais de l'amour sincère, de l'amour vrai. Il y en a qui vont travailler là-dessus parce que je pense que les énergies, elles changent là. Justement par rapport à ce 3 d'épée. Hein. L'amour, maintenant, il sera différent. Là c'est vraiment... On sait maintenant qu'on doit s'entourer de personnes authentiques, de personnes vraiment sincères avec nous. Qui portent pas de masque, qui nous jugent pas, qui sont pas là par intérêt, ou voilà. C'est sur cette lame qu'on va s'intéresser, mais aussi sur laquelle on va s'appuyer. On a les relations miroirs, et oui. On va s'accepter avec authenticité, sans jugement, sans faux semblant, sans jugement de l'autre ou d'accepter les différences de l'un, de l'autre. Voilà. Tel que l'on est. Et oui, on a le bonheur, hein, parce que ce qu'on veut, c'est ça. Hein, c'est ce bonheur, justement. Fini les disputes, fini les conflits. Et on
va pouvoir enfin se regarder dans une glace en se disant, ben, voilà, je suis telle personne, moi aussi je mérite tel bonheur, voilà. Ce que je dégage, et ben, je le projette autour de moi et forcément je l'attire à moi aussi. Allez, on va développer avec cette sincérité, avec le tarot des sorcières. Alors si vous vibrez des bonnes énergies positives, et ben vous attirez à vous de ce genre d'énergie-là, d'amour, de sincérité, de bienveillance. Et puis si vous vibrez de la colère, de la vengeance, de la haine, et ben c'est ce que vous allez attirer à vous. Hein. Donc vibrez vos énergies positives. Hein. Trois de coupe. On a envie de retrouver des moments heureux là, hein, avec des personnes qui nous tiennent à cœur. Hein. Et voilà, on a les amoureux, l'arcane des amoureux qui nous parle d'amour, mais qui nous parle aussi de faire le bon choix. Le choix de s'entourer de ces bonnes personnes avec qui on a envie de s'amuser, avec qui on a envie de réussir à construire quelque chose dans l'amour, dans la sincérité. Peut-être il y en a ici qui vont célébrer, qui vont partager un événement comme un mariage ou un baptême ou des fiançailles. Ça se pourrait très bien. Et j'aime beaucoup les cartes. On a le 2 de coupe. Oui, bon, ouais, il y a un mariage ici, hein, clairement. Assez vite, hein, il y a ça va communiquer. Peut-être que vous allez recevoir des invitations à distance ou partager un moment heureux avec quelqu'un qui va vous appeler. Ça pourrait être aussi une envie de se précipiter, une envie de faire bouger les choses, une envie d'avancer aussi. Et elles sont magnifiques, les cartes, j'aime beaucoup. Le 3 de coupe, hein, qui nous parle ici de créativité, de convivialité avec des personnes, de partager. L'amour fait guérir les conflits, et ici on va s'unir, on va s'engager, on va se réconcilier avec la vie, avec quelqu'un, avec des personnes, pourquoi pas. Il y a du désir, il y a des relations d'amour pour certains. Il y en a qui peut-être vont rencontrer lors d'un événement leur grand amour, les âmes qui s'attirent aussi. Ouais, je pense qu'ici il y en a qui ont pris une décision, hein, avec la reine d'épée. La décision de commencer une nouvelle vie, d'ouvrir un nouveau chapitre, de laisser le passé derrière vous pour aller chercher ce bonheur, cette joie, cette plénitude. Voilà, on démarre quelque chose à zéro ici, on commence un voyage, vous êtes parti vous établir ailleurs, pourquoi pas. Mais oui, c'est une prise de décision. On reprend les choses en main ici. On le dit en plus. Et on avance. Oui, j'aime beaucoup les messages. Ils sont très très beaux. Voilà, voilà. Alors, 3 cartes comme d'habitude avec le tarot de la sagesse des anges. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier message, je vous lis la carte. Et nous avons le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Et bien voilà, on le retrouve ce 10 de coupe. Hein. L'épanouissement total. Ensuite, le second message, le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur un plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur.
pour le second message. Et le troisième, l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Oh ben dis donc, un as de bâton. Oui, il y a un nouveau projet, une nouvelle passion qui démarre. Allez, on termine avec un message des anges gardiens. Quelle belle guidance. Je trouve qu'elle est vraiment belle, cette guidance. Beau message, en tout cas. Et on a l'éternité. Ça, c'est l'univers aussi. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Vous êtes alignés, reliés par ce fil avec l'univers, avec le Dieu en qui vous croyez en qui vous voulez d'ailleurs. Mais sachez que vos demandes, vos souhaits seront réalisés dans la foi, quand on prie avec l'amour du cœur. Voilà. Mes amis, je vous souhaite un super beau week-end dans l'amour, le respect, la bienveillance, que l'univers, vos anges vous guident, à qui vous croyez, vous accompagnent, vous soutiennent. Soyez protégés. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye.